أصدقاء السلام عليكم. Bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maghrébia. Abonnez-vous pour rester informé. Cette séquence vidéo revient sur cette situation des barrages qui laisse présager une crise sans précédent durant le prochain été au Maroc et qui fait face à une opportunité historique de développer une certaine industrie de ce qui est appelé le dessalement d'eau de mer. En effet, au cours de ces dernières semaines, la situation des barrages au Maroc s'est très aggravée après une diminution quotidienne du niveau de remplissage qui est inférieur à celui de l'année dernière à la même période. Et cette situation suscite bien des craintes d'une crise de l'eau pendant la prochaine saison estivale, en particulier avec la poursuite de la hausse des températures. Cependant, le Maroc a entamé un large programme d'investissement dans la construction de ce qui est appelé ces stations de dessalement d'eau de mer. Ainsi, des professionnels, des experts du secteur ont été sondés avec lesquels il a été exploré ce qu'on appelle les capacités des opérateurs marocains et surtout ces opportunités de développement de ce savoir-faire au Maroc. Et nous allons voir ce qu'il en est exactement. Car selon les chiffres de la Direction générale de l'ingénierie des eaux relevant du ministère de l'équipement et de l'eau, le stock d'eau, la réserve des barrages marocains est passé, écoutez bien, de 5 579 millions de mètres cubes au début du mois d'avril 2023 à 5 429. Donc de 5 579 à 5 429 millions et 100 000 de mètres cubes enregistrés au 20 avril dernier. Bien que les taux de remplissage global du royaume marocain ait dépassé celui enregistré à la même date de l'année dernière, passant de 34,6% contre 33,4%, soit une diminution d'1,2%. Et il a diminué jusqu'à pas plus tard que ces jours-ci, atteignant son plus bas niveau par rapport à celui de l'année dernière, 33,7 contre 34,3. Et voilà, donc on recule, une petite reculade. Les experts prévoient une poursuite de cette baisse dans les réserves de stockage des barrages marocains en raison de la diminution des pluies sur le territoire national au cours des 2 derniers mois, conjuguée à une croissance continue des températures atteignant même 40 degrés dans certaines régions, selon la Direction générale de la météorologie. Commentant ces chiffres, Mohamed Benata est ingénieur agronome et docteur en géographie et fervent défenseur de l'environnement, en quelque sorte un écolo, a mis en garde contre cette situation très préoccupante. Et il a souligné que ces chiffres reflètent un état catastrophique qui peut être observé à l'œil nu en passant par certains barrages dispersés du royaume marocain. Ainsi, Mohamed Benata a exprimé son inquiétude sur le manque de précipitations d'eau durant le mois d'avril dernier, puis ce début du mois de mai, affirmant
que le plus grave dans cette situation est que parallèlement à la perte de millions de mètres cubes d'eau des barrages quotidiennement, nous continuons à épuiser notre stock stratégique d'eau souterraine. Et face à cette situation, cet écologiste, Mohamed Benatar, a signalé la nécessité d'un plan d'urgence pour gérer les eaux souterraines restantes qu'il considère comme notre bouée de sauvetage dans l'avenir, appelant dans ce sens à empêcher les grands agriculteurs qui épuisent cette ressource en creusant des puits illégaux pour arroser des produits destinés principalement à l'exportation, tout en demandant au gouvernement d'interdire ces pratiques et de ne pas les soutenir. Un paradoxe. En somme, il est urgent de prendre des mesures concrètes pour faire face à la crise de l'eau au Maroc, notamment en gérant de manière responsable les ressources en eau souterraine et en évitant toute exploitation abusive. Cependant, le Maroc, quant à lui, il a entamé un large programme d'investissement dans la construction de stations de dessalement d'eau de mer. Premièrement, l'industrie du dessalement présente un intérêt stratégique autant qu'économique pour le Maroc. Deuxièmement, les entreprises marocaines de travaux maîtrisent la partie la plus risquée de la construction d'une station de dessalement d'eau de mer. Et troisièmement, le programme d'investissement marocain est une opportunité pour effectuer le transfert de technologie. Le Maroc a donc une opportunité historique d'acquérir un savoir-faire dans l'industrie du dessalement d'eau de mer, une industrie stratégique appelée à prendre de l'importance à travers le royaume marocain et dans le monde. Face aux effets du changement climatique et au déficit hydrique croissant, le Maroc compte sur les ressources en eau non conventionnelles en général et sur le dessalement d'eau de mer en particulier pour répondre à ses besoins en eau potable ou d'irrigation pour l'agriculture. Le développement d'une industrie nationale du dessalement de l'eau de mer est non seulement possible, mais à portée de main, si l'on arrive à saisir l'opportunité qui se présente pour combler les lacunes en la matière. Et le programme d'investissement marocain comme opportunité, un ambitieux programme d'investissement dans les stations de dessalement d'eau de mer a été mis en place par le ministère de l'Équipement et de l'eau et le groupe OCP, cet office chérifien des phosphates. Le Royaume du Maroc, qui compte déjà 9 stations, prévoit d'en construire 20 autres à l'horizon 2030, ce qui devrait tripler en principe sa production et la porter à 1,3 milliard de mètres cubes par an. Au-delà de l'aspect stratégique que revêt pour le pays la maîtrise de ce savoir-faire par des opérateurs marocains, compte tenu de son importance pour la souveraineté alimentaire nationale, c'est aussi une réelle opportunité économique, étant donné la forte croissance de ce marché au Maroc comme à l'international. Et le pays pourrait capter plus de richesses sur ses projets programmés s'il arrive à acquérir le savoir-faire qui lui manque et à maîtriser une partie plus importante de la chaîne de valeur de cette industrie. Le ministre de l'Équipement et de l'eau en est conscient. Interpellé sur le sujet en avril dernier à l'occasion d'un événement de l'Alliance des économistes istiqlaliens, Nizar Baraka avait déclaré, concernant le projet de station de Casablanca cette fois-ci,
ils ont tenu à ce qu'il y ait des opérateurs marocains parmi les 3 consortiums retenus pour qu'ils puissent demain s'approprier la technologie. Il a, par la même occasion, donné l'exemple du projet de port de Dakhla au Sahara marocain, dont le marché de construction a été remporté par un consortium exclusivement marocain, composé d'entreprises qui avaient participé à la construction des ports de Tanger Med 2 et de Nador West Med, en compagnie de grandes sociétés étrangères, car les opérateurs marocains détiennent déjà une partie du savoir-faire nécessaire. En effet, pour le méga projet de station de dessalement de Casablanca, qui devra produire quelques 300 milliards de mètres cubes par an à terme, 3 autres consortiums ont été retenus après la phase de l'appel à manifestation d'intérêt. L'un des professionnels du secteur qui requiert l'anonymat ici explique que les opérateurs marocains, notamment ceux opérant dans le domaine des travaux publics, ont l'avantage de maîtriser la composante des travaux maritimes, essentielle dans le cas du Maroc. Et d'après cet expert, les conditions naturelles des côtes marocaines ne sont en rien comparables à celles des pays du Moyen-Orient, qui sont les premiers consommateurs d'eau dessalée au monde. Et la force des vagues et leur hauteur font que la construction des équipements pour la prise d'eau brute en mer est très difficile et requiert une compétence toute particulière. Si ces travaux maritimes constituent 35% du coût d'un projet de station de dessalement, ils représentent tout de même quelques 80% du risque, notamment pour le cas du Maroc. C'est la raison pour laquelle, selon cet expert, le cahier des charges de la station de Casablanca a stipulé la nécessité d'intégrer des entreprises de travaux dans les consortiums concurrents. Et si les responsables marocains ont tenu à le faire, c'est en raison des mauvaises expériences qu'ils ont vécues dans d'autres projets, tels que ceux d'Agadir, Dakhla et La'youn, où la mauvaise estimation des coûts et de la difficulté de ces travaux maritimes a causé des retards et des surcoûts importants. L'État a dû faire appel aux spécialistes marocains des travaux maritimes pour débloquer la situation. Quant aux spécialistes internationaux du dessalement d'eau de mer, tels qu'Acciona, Suez, Engie et IDE, leur expertise s'est développée principalement dans les pays du Moyen-Orient, où les conditions maritimes sont tout autres. La composante maritime est importante parce qu'il s'agit de recueillir l'eau à des distances suffisamment éloignées pour garantir la qualité de l'eau brute et éviter le circuit fermé, c'est-à-dire que le rejet de saumure ne se mélange pas avec l'eau brute extraite de l'océan. C'est pourquoi il est fort question d'un certain transfert de technologie, qui n'est pas impossible. C'est l'autre composante importante dans la construction des stations de dessalement, qui est celle de l'ingénierie de process, puisqu'elle constitue le cœur du métier des géants mondiaux du dessalement d'eau de mer. Ces mêmes géants mondiaux du dessalement d'eau de mer ne construisent rien par eux-mêmes. Ils se fournissent en équipement de fabricants spécialisés et sous-traitent la réalisation opérationnelle du projet. Ils œuvrent donc plutôt comme des bureaux d'études capables d'analyser, de dimensionner, de mettre en œuvre et de conduire et exploiter de tels projets. Cela ne veut pas dire que c'est un savoir-faire facile à acquérir, car ces géants mondiaux capitalisent de longues années d'expérience qui leur donnent un avantage indéniable dans l'évaluation des risques et le respect des coûts et des délais de réalisation des projets.
Dans une conférence organisée par ce qui est appelé le Policy Center for the New South en mars dernier, l'expert français Marc-Antoine Eil-Mazega évoquait le cas de l'Égypte. Si le pays a réussi à construire des stations à un coût moins élevé en recourant à ses propres industriels, le coût d'exploitation s'est avéré plus important en raison d'un manque de savoir-faire dans le domaine. Et selon ce professionnel marocain, le cahier de charge de la station de Casablanca ne comprend aucune obligation de transfert de technologie. En effet, une telle clause aurait pu dissuader les opérateurs internationaux de participer à l'appel à manifestation d'intérêt, étant donné qu'ils ne sont pas prêts à partager ce qui constitue leur avantage concurrentiel. Néanmoins, d'après lui, d'après cet expert, au moins l'un des trois consortiums concurrents comprend un accord de transfert de technologie. Et en effet, autant les Marocains ont besoin des étrangers pour la partie ingénierie et process, autant cette partie étrangère, ces derniers, ont besoin des Marocains pour la partie maritime cette fois-ci. Et cet accord a été conclu entre les parties pour réaliser ce transfert de technologie dans les deux sens et à l'occasion de leur soumission pour la station de Casablanca, en explorant les possibilités d'alliance pour la conquête de marchés à l'international, notamment en Afrique. Et de cette façon, cette même source explique comment le Maroc peut se doter du savoir-faire nécessaire en matière d'ingénierie des stations de dessalement d'eau de mer, notamment en impliquant dans ces projets les universités marocaines en ce qui concerne la recherche et la formation. Des contraintes naturelles et énergétiques impactent le coût de l'eau dessalée au Maroc, sachant que la station du Sorek 2 en Israël produit l'eau dessalée la moins chère au monde avec quelques 32 cents de dollars par mètre cube, alors qu'au niveau mondial, il est très difficile de descendre en dessous d'un demi-dollar par mètre cube. Le Maroc peut-il dès lors espérer atteindre des coûts aussi bas? Avec 200 millions de mètres cubes, Sorek 2 est l'une des plus grandes stations existantes et profite d'économies d'échelle assez conséquentes. Mais selon toujours cet expert de la question, même si la situation de Casablanca, dès sa première tranche, est d'une taille similaire, il n'y a aucune chance d'atteindre un prix aussi bas au Maroc, car la station de Sorek 2 fonctionne avec une énergie thermique très peu chère et la construction sur sa partie maritime ne comprenait pas les risques et les coûts financiers qu'il y a au Maroc. Au Maroc, il est prévu de faire fonctionner les stations de dessalement d'eau de mer avec des énergies renouvelables. En effet, l'énergie est l'autre composante importante des projets de dessalement qui sont particulièrement énergivores. En effet, la consommation d'énergie constitue quelque 40% du coût de dessalement. C'est donc l'une des variables sur lesquelles il faut compter à l'avenir si le Maroc veut faire baisser son coût de production d'eau dessalée. Le coût dépend également de la qualité et de la durée de vie des équipements utilisés et les membranes, par exemple, dans des composants clés dans cette industrie. Les meilleurs équipementiers sont américains et leurs produits sont chers, mais ils ont une durée de vie plus importante et garantissent une meilleure qualité. Donc c'est une question de prix, qualité, mais aussi de maintenance technique à long terme. Ce genre de choix et le savoir-faire dans la gestion et l'exploitation
de la centrale peuvent en effet faire la différence en matière de coût du mètre cube dessalé. Dans le cahier des charges de la station de Casablanca, obligation est faite aux développeurs du consortium de rester pendant toute la durée des contrats 30 ans, vous entendez bien, 30 ans dans le capital de la société qui assurera l'exploitation de la station. Et c'est une mesure qui vise à éviter des cas tels que celui de la station d'Agadir où la société exploitante Abengoa avait cédé le projet en raison de ses déboires financiers. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette séquence, tout en prenant congé de vous. Mais nous espérons vous retrouver très très bientôt avec plaisir. Merci pour votre participation, sans oublier de nous aider et d'aider votre chaîne en vous y abonnant, afin d'être informé tout simplement. Et n'oubliez pas de partager autour de vous les séquences vidéo. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis et à la prochaine fois. Al-Asdiqa, assalamu alaikum wa rahmatullah, ma'a salama.